Julien Nkogé-Bekali, le Premier ministre, chef du gouvernement, face aux honorables députés pour sa déclaration de politique générale. Ces derniers lui ont accordé sa confiance tout en rappelant qu'il sera jugé au pied du mur. Pour en parler sur ce plateau, nous serons avec Eric Hervé Mouelé de la rédaction de Gabon Télévision. Et puis, 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Gabon y prend part avec 2 films qui sont en compétition dans la sélection officielle du FESPACO 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous diffusons pas à l'heure habituelle en raison de la retransmission sur nos antennes du communiqué final du Conseil des ministres tenu ce matin au Palais de la Présidence de la République. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à nouveau bienvenue dans ce journal. Retour avec les travaux du Conseil des ministres tenu ce matin à la présidence de la République. Le tour de table était dirigé, comme l'accoutumée, par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les questions de développement ont constitué l'essentiel de ce tour de table. Bienvenue, Minko Barthelbois. C'est le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement. Aujourd'hui, comme de coutume, l'arrivée du président de la République ouvre la séance. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État ce matin, a droit à une standing ovation. Bienvenue à tous. De chaleureuses retrouvailles qui n'altèrent en rien le caractère régalien républicain de la mission assignée aux membres du gouvernement pour le bien-être des populations. Pouvoir présider personnellement cette réunion du premier Conseil des ministres nous remplit de bonheur immense et nous réconforte. S'agissant du premier Conseil des ministres de votre nouveau gouvernement, je voudrais, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, vous exprimer notre profonde et différente gratitude pour la confiance placée en nous. Nous vous assurons dès aujourd'hui que nous ne ménagerons aucun effort pour vous donner entière satisfaction. Pour le Premier ministre et pour le numéro 1 du Gabon, les dossiers sont nombreux sur la grande table. La santé, l'éducation, le social, la route et toutes les questions de développement urgent pour accélérer la transformation du Gabon. Pour ce traditionnel Conseil des ministres, les membres du gouvernement étaient autour du président de la République, occasion pour les nouveaux ministres de prendre contact avec ce nouvel univers. Priska Mogula, Honorine Tingui Mukunchi. C'est le premier Conseil des ministres du gouvernement Julien Nkogé-Bekali. Cette séance de travail avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, constitue une grande première pour de nombreux ministres récemment promus à ce poste de responsabilité. Occasion pour ces derniers de livrer leurs impressions. Je crois que l'heure n'est plus à perdre du temps. Il faut se mettre au travail dès maintenant parce que notre pays a besoin d'un travail à profondeur. C'est une grande responsabilité parce que nous aurions des orientations précises de ce que le chef de l'État attend de nous. Une découverte pour les tout nouveaux. C'est la première fois que j'arrive en Conseil de ministres et en cette période particulière, vraiment, d'abord rendre gloire à Dieu, bénir Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour notre chef d'État. Le décor est définitivement planté pour ce conclave, sur la table, les dossiers des différents départements ministériels. Avant la tenue du Conseil des ministres, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu les commandants en chef des forces de sécurité et de défense. La rencontre s'est déroulée en présence des 2 ministres, le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur, Ali Renald Radjumba. Accompagné des ministres de la Défense, Rose Christiane Soukaraponda, et de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité, ont été reçus par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il s'agit d'un moment privilégié d'écoute et d'échange. La situation sécuritaire du pays a constitué, entre autres, l'essentiel de cette rencontre. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a salué l'action des différentes forces et il a exhorté le gouvernement à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des forces de défense et de sécurité.
Il a réitéré sa confiance à la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité pour relever les défis. On note que la paix et la sécurité du pays restent une préoccupation majeure du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba. Je vous le disais déjà, Julien Kogé-Bekale, le Premier ministre, chef du gouvernement, était face aux honorables députés à l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. Pour en parler sur ce plateau, Hervé Mwele, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Premier ministre, chef du gouvernement, a finalement obtenu le vote de confiance des honorables députés à l'Assemblée nationale. Oui, c'était un plébiscite à la majorité absolue. Sur les 133 députés présents physiquement ou par procuration, les députés 116 ont accordé leur confiance au gouvernement conduit par Julien Kogé-Bekale. Sur les 5 groupes parlementaires, 2 groupes parlementaires ont ouvertement refusé d'accorder leur confiance au gouvernement Julien Kogé-Bekale au motif, disent-ils, qu'il y a certaines promesses des gouvernements qui se sont succédés qui n'ont jamais été tenues. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme grande ligne de cette déclaration de politique générale du Premier ministre chef du gouvernement face aux députés? Déjà, il faut retenir la poursuite de la relance économique qui sera traduite par la diversification de l'économie et donc la volonté de sortir de cette grande dépendance du pétrole. Et puis également l'efficacité budgétaire qui va se traduire, elle aussi, par la maîtrise de la dépense publique, notamment à travers la réduction des effectifs au sein de la fonction publique. Le gouvernement annonce et on envisage la réduction de 10% des effectifs au sein de chaque département ministériel. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement va également encourager les départs volontaires des agents publics de l'État. Autre grande mesure, beaucoup courageuse surtout, et le Conseil des ministres vient de montrer que les décisions ont déjà été actées, notamment la suppression du Conseil gabonais des chargeurs, qui va désormais, les compétences vont désormais échoir à l'autorité portuaire. Oui. Et également la suppression du bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent. Nous avons vu que le coordonnateur de ce bureau a été promu au poste d'ambassadeur du Gabon en Arabie Saoudite. Donc ce sont des décisions qui ont déjà été actées. Il y a également l'optimisation des finances publiques. Donc le gouvernement va s'y employer de sorte que l'économie aille de mieux. Et puis le gouvernement a également pris d'autres mesures, notamment la réhabilitation des subdivisions provinciales des travaux publics, qui avait été supprimé depuis 2009 ou 2010. Donc c'est quasiment, on peut dire, une sorte d'aveu d'échec sur certaines réformes qui avaient été initiées avant, que le gouvernement Julien Kogé-Bekale voudrait corriger. Donc là, le gouvernement va s'engager dans plusieurs chantiers, notamment le social également. Le Premier ministre a dit qu'il mettait un point d'honneur à la réhabilitation de nos universités, notamment l'université Omar Bongo, l'université de Masuku, également la faculté de médecine. Et donc, ce sont des projets que le gouvernement considère comme étant prioritaires. Il y a aussi les urgences sociales, notamment l'eau, l'électricité et les routes. Donc, le gouvernement sera attendu au pied du mur, comme l'ont dit les députés qui ont accordé leur confiance. Mais le Premier ministre a tout de même rassuré. Il s'est voulu prudent en disant « Nous allons ni tout faire, encore moins faire tout d'un coup ». Merci donc Hervé Mwele qui était là sur le plateau et pour décrypter un peu la déclaration de politique générale du Premier ministre chef du gouvernement à l'Assemblée nationale. Alors sur les images qui vont suivre cette audience au Conseil économique, social et environnemental entre le président de cette institution et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, il était question pour les deux personnalités d'échanger sur les sujets politiques et sportifs en RDC. Le diplomate congolais a fait le point de l'élection présidentielle qui s'est récemment déroulée. La suite de ce journal avec la consolidation des conclusions provisoires de l'audit de performance coopératif relatif à la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies au Gabon sur les objectifs de développement durable qui était donc au centre d'un atelier. Celui-ci voit la participation du PNUD et de la partie gabonaise. Jean de Dieu Gomes
et Michel John Boudégan pour les détails. L'audit de performance de la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies au Gabon est le thème abordé au cours de cet atelier. Il convient de noter qu'il vise à évaluer le degré d'intégration des différentes cibles des ODD dans les stratégies et politiques nationales en identifiant, le cas échéant, les lacunes éventuelles qui méritent d'être corrigées et portées à la connaissance du gouvernement en tant qu'outil d'aide à la décision au profit des populations. Depuis son entrée en vigueur au Gabon, les ODD s'articulent autour de plusieurs objectifs. Il repose sur 17 objectifs de développement durable, 169 cibles interreliées et 230 indicateurs de mesure de progrès ventilés sur les 4 piliers que sont le développement économique, le développement social, la préservation de l'environnement et l'amélioration de la gouvernance avec une forte appropriation par les États membres. S'agissant du cas du Gabon, les parties prenantes se sont pleinement impliquées. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre en place un mécanisme d'implémentation de ces ODD dans nos plans politiques publics nationaux. D'où l'intérêt de cet atelier d'aujourd'hui qui est de dégager une somme d'évidence pour permettre aujourd'hui de réfléchir aux modalités de mise en œuvre effective des ODD dans nos plans nationaux, également de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation. Les travaux initiés par la Cour des comptes se déroulent sous forme de 3 groupes de discussion, axés notamment sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 par le gouvernement gabonais. Ouverture également ce matin à la maison Georges Raouri d'un séminaire axé sur l'écriture journalistique initié par l'organisation patronale des médias. Le présent séminaire voit la participation des journalistes venus d'horizons divers. Belin Bekita, Tangitsa Kadoskama. Rappeler les rudiments du métier tout en élargissant leur vision de la société, une des principales motivations ayant guidé les membres de l'organisation patronale des médias du Gabon à initier le présent séminaire sur l'écriture journalistique. Nous avons pensé qu'en début de cette année, il était bien de convoquer aussi bien les nôtres que les journalistes des différentes rédactions qui apprennent ça Bala à venir ici lors de ce séminaire de ce matin qui va tenir 2 jours pour qu'ils apprennent non seulement les rudiments du métier, un métier noble mais difficile au Gabon, mais également regarder ensemble quels sont les freins du métier et comment faire en sorte que demain, ce noble métier soit réellement celui dont la République attend les résultats. L'organisation de ce séminaire a vu l'implication de nombreux partenaires dont Gabon Télévision et la CNSS. Je voudrais d'abord et avant tout remercier le PAM pour avoir associé la Caisse nationale de sécurité sociale et son directeur général à l'organisation du présent séminaire. Notre enthousiasme est d'autant plus grand qu'il nous est ici demandé d'accompagner et d'aider au renforcement des capacités des professionnels d'un corps de métier qui fondent la vitrine et la réputation de notre pays. Les errements et manquements graves à l'éthique et à la déontologie constatés ici et là dans la pratique quotidienne de nombreux professionnels de l'information et de la communication fragilisent davantage notre vivre ensemble, tant les grincements de dents, récriminations, plaintes et procès contre la presse gabonaise fusent de partout. Les journalistes de la presse audiovisuelle, de la radio, de la presse écrite et en ligne prennent part à ce séminaire dont les travaux se poursuivent à l'auditorium de la maison Georges Raouri. L'école doctorale à l'ENSET, un séminaire s'y tient. Les séminaristes planchent sur la rédaction d'un article scientifique, détails et explications avec Marie-Jo Moussamondié et Richard Moubiou-Massessé. La performance des élites de demain dans le monde professionnel passe nécessairement par la transmission de la connaissance des aînés dans différents domaines. La démonstration vient d'être faite à l'école doctorale des grandes écoles au cours de cet atelier axé sur la rédaction d'un article scientifique animé par le professeur Marc-Louis Ropivia, recteur de l'université Omar Bongo. L'orateur, qui s'adressait aux étudiants d'horizons divers, a abordé le sujet dans les moindres détails. Depuis l'avènement du système LMD,
l'une des exigences imposées et qui devient de plus en plus une pratique universelle, c'est que les étudiants qui sont en doctorat, avant leur soutenance, doivent avoir fait la preuve de ce qu'ils sont capables de rédiger un article scientifique et même de le publier dans une revue scientifique de haut niveau avant la soutenance de leur thèse. Il faut dire que cette disposition est de plus en plus universelle. Nous sommes heureux que l'école doctorale des grandes écoles, c'est-à-dire ENS, ENEF, N7, ait incorporé cette disposition-là dans le cheminement général du doctorant. C'est important de leur apprendre à situer leur sujet par rapport à la littérature scientifique générale, à dégager leurs propres apports, à confronter leurs travaux avec les travaux antérieurs qui ont été faits par leurs devanciers afin de mieux situer le sujet dans la problématique scientifique internationale. Le siège de l'école doctorale est situé à l'École normale supérieure de l'enseignement technique et a pour président du conseil scientifique le professeur Donatien Ngangakouya, directeur général de l'N7. L'adéquation formation-emploi, une problématique dans l'univers socio-professionnel au Gabon. Ce soir, Ivo Yono et Ludovic Bitegué se sont penchés sur les stages en entreprise afin de mieux élucider les enjeux de cette étape dans le processus de formation. Les grandes écoles proposent leurs différents élèves à des exercices pratiques hors de leur établissement. Ce sont des stages. C'est une période durant laquelle ils mettent en pratique ce qu'ils apprennent dans des amphis, des salles de classe. Nous portons le choix particulièrement sur ces étudiants qui à la fois remplissent des critères de discipline, qui sur le plan du travail montrent qu'ils sont déterminés et qui veulent faire des choses selon les règles de l'art. Période de formation et d'apprentissage, le stage se veut une période au cours de laquelle l'élève en formation allie la pratique et la théorie. C'est justement pour rendre nos diplômés de demain immédiatement opérationnels. Le stage est surtout une découverte du monde de l'entreprise. Nous, le Gabonais, on veut toujours être dans la fonction publique afin de toujours avoir un salaire chaque fin du mois. Les grandes écoles font des résultats des stages une nécessité pour l'évaluation. C'est très compliqué même d'avoir un stage. Vous avez vu le nombre d'établissements publics et privés, vous avez vu le nombre d'étudiants. Au Gabon, l'adéquation formation-emploi fait l'objet d'une réflexion élargie chez certains responsables d'établissements. Les Gabonais ne veulent pas entreprendre. Comment pourrions-nous changer l'économie? Notre façon, la façon de nous développer, la vitesse du développement même, si nous ne pouvons pas changer notre façon de former les jeunes. Je crois que ça doit commencer par là. Formons d'abord les jeunes dans les nouveaux métiers de numérique et de nouvelles méthodes entrepreneuriales pour voir comment ils vont réagir. Cette année encore, de nombreux jeunes vivent leur première expérience en entreprise à l'occasion de ces stages dits de perfectionnement. Les membres de l'association des responsables des établissements médicaux privés du Gabon ont tenu récemment une assemblée générale extraordinaire. Au menu, le rappel des objectifs de l'association et le respect du contrat qui la lie avec les maisons privées d'assurance. Le point avec Cabrel Guidalemami. C'est une assemblée générale extraordinaire qui a rassemblé les différents responsables des établissements médicaux privés du Gabon. Au menu des discussions de cette rencontre importante, le point sur les sommes d'argent prélevées par les maisons d'assurance privées au niveau des structures sanitaires privées. Entre les assurances privées et nous, ou tout au moins les courtiers et nous, c'est un petit peu comme s'ils nous imposaient leur grignote sur nos gains. Nous avons laissé échapper l'occasion de dire non quand une d'elles, en 2001, a commencé à nous soutirer des sous dans nos recettes. Et maintenant, de plus en plus, les contrats qui nous sont proposés, c'est avec des 5 ou 10% de soustraction. Nous ne voyons pas pourquoi. Nous devons être payés de ce qu'on a avancé. Or, là-dedans, il y a toujours des artifices pour soustraire ceci et cela. Nous ne sommes plus payés dans les délais. On a parlé du 10 après dépôt des factures. Nous sommes payés là au 20 du mois, sinon 6 mois, 1 an après.
Par ailleurs, cette Assemblée générale extraordinaire était l'occasion pour le président de rappeler aux uns et aux autres les objectifs de l'association des responsables des établissements médicaux privés du Gabon, à l'exemple de celle qui consiste à représenter les adhérents auprès des pouvoirs publics, des assureurs maladie et d'une manière générale de toute personne physique ou morale. Nous souhaitons d'abord renforcer la RMPG, rappeler aux uns et aux autres que le combat que nous menons bénéficie à tout le monde, des plus forts aux plus faibles. Parce qu'à un moment donné, certains ont cru échapper à la situation. La réalité comptable nous rattrape tous. Et resserrer les liens. Et puis surtout aller discuter. On n'est pas là pour casser. On est là pour chercher des voies et moyens pour travailler ensemble et en bonne entente. L'association des responsables des établissements médicaux privés a été créée en 2002. Elle est laïque et apolitique. Sa durée de vie est fixée à 99 ans. L'Agence pour la sécurité et la navigation en Afrique et Madagascar, ASECNA, va accompagner le Gabon dans le projet du nouvel aéroport. Un engagement a été donc pris par son directeur général qui vient d'inviter le ministre des Transports et de la Logistique, Justin Ndundangoy, sur l'un de ses plus importants blocs techniques et météorologiques. Pour les détails. En invitant le ministre gabonais des Transports sur l'une de ces plateformes techniques les mieux équipées du continent, le directeur général de la SECNA a voulu rassurer le Gabon engagé dans un ambitieux projet de nouvel aéroport porté par le groupe Olam GZ International Airport. Nous avons un enseignement majeur qui est basé sur le retour d'expérience. Nous avons vu ce qui s'est passé, du moins sur quel modèle cet aéroport a été construit. Et nous retenons essentiellement que la SECNA doit être impliqué au projet. Le nouvel aéroport de Libreville sera géré avec un comité de suivi. Nous avons mis en place un comité de suivi pour la construction de ce nouvel aéroport. L'objectif est de regrouper l'ensemble des parties prenantes, notamment l'ensemble des ministères, l'ensemble des entités impliquées dans ce volet qui est le fonctionnement de l'aéroport. Donc la SECNA aura son mot à dire. La SECNA doit prendre part dans ce comité et la SECNA aura son rôle à jouer. Cette tour surplombe les 4500 hectares de l'aéroport Blaise Diagne. Entre des installations de technologie récentes garantissant la maîtrise des questions de sécurité, d'intervention, de météorologie et de formation à leur manipulation. Une expertise nécessaire aux attentes du Gabon. J'ai évidemment eu connaissance de ce très grand projet que vous conduisez au Gabon. Et donc, c'est avec une grande joie, bien entendu, que nous partageons cette expérience sénégalaise avec les autorités gabonaises. Cette visite intervient après la signature du nouvel accord de délégation des activités avec la SECNA à Paris. Célébration de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Au Burkina Faso, l'événement marque également les 50 ans d'existence du festival. Le Gabon prend une part active à cette rencontre du cinéma africain avec 2 films en compétition dans la sélection officielle du FESPACO 2019. Yolande Kwara. Mémoire et avenir des cinéastes africains, c'est autour de ce thème que la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, déroule à nouveau son tapis rouge aux professionnels du 7e art et aux cinéphiles. Cette 26e édition, qui coïncide avec le 50aire du festival, regroupe une vingtaine de pays avec pour pays invité d'honneur le Rwanda. Le Gabon présent à ce rendez-vous est représenté par l'Institut gabonais de l'image et du son. Une délégation gabonaise conduite par le président du conseil d'administration de l'Institut, Imunga Ivanga, par ailleurs membre du jury du FESPACO. La partie gabonaise a également présenté 2 professionnels du cinéma gabonais pour défendre les couleurs nationales. C'est donc Wilfried Lengoy avec le film Afiti en compétition dans la catégorie fiction court-métrage et Xavienne Mariela Moukassa avec Le combat d'une vie dans les films d'école du cinéma. L'édition des 50 ans du FESPACO met en compétition plusieurs films africains et ceux de la diaspora. La présentation d'environ 200 films et plus de 400 projections durant une semaine.
le FESPACO 2019, dont la cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu le 23 février, est prévue s'achever le 2 mars 2019. Sport, football, pour la fin de ce journal, la deuxième division professionnelle a également repris ses droits le week-end écoulé. Parmi les rencontres de cette première journée, il y avait de feu de Bouengidi Sport contre Ngena Soukou au stade Tata Migolé de Koulamoutou. On fait le point avec Charles Ogoula. Place à la réalité de la deuxième division professionnelle pour Bouengidi Sport après plusieurs mois d'attente. Le face-à-face Bouengidi-Ngena Soukou est l'affiche inaugurale au stade Tata Migolé. Soutenu par son public, venus nombreux, les locaux n'ont pas droit à l'erreur. Le salut de Bouengidi Sport dans cette rencontre interviendra sur ce penalty transformé par l'expérimenté Arsène Kopa. Un but qui vaut les 3 premiers points de la saison de Bouengidi Sport. Les organismes ne sont pas encore affectés. Les deux équipes ont agi de manière intermittente. Il y avait de la place pour un meilleur résultat. Mais on ne va pas se décourager, on va retourner au travail avec l'optique d'essayer de réparer ce qui n'a pas été lors de ce premier match et de faire en sorte que le prochain match soit de meilleure qualité que celui d'aujourd'hui. Depuis 5 mois, on a travaillé, on a peaufiné les actions, les enfants ont manqué de lucidité devant le but, on aurait pu gagner de plus d'un but d'écart. Mais bon, le plus important, c'est les 3 points cet après-midi et puis bon, bravo aux enfants, quoi. L'objectif cette saison pour Bouengidi Sport est d'accéder en première division professionnelle. Mais cela passe d'abord par la qualification pour la phase des playoffs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Bon, tu des programmes à tous sur Gabon Première. Au revoir.